une fin comme une autre, ou une mort en poésie. Si tu savais comme je lutte de tout mon souffle, contre la malédiction de bâtiments qui craquent, telles ces forces de naufrage qui me hantent, tel ce goût de l'être à se défaire que je crache. Et quoi dire que j'endure dans toute ma charpente, ces années vides de la chaleur d'un autre corps, je ne pourrai pas toujours, l'air que je respire est trop rare sans toi, un jour je ne pourrai plus. Ce jour sera la mort d'un homme de courage inutile, venu avec un froid dur de cristaux dans ses membres. Mon amour, est-ce moi plus loin que toute la neige, enlisé dans la faim, givré, yeux ouverts et brûlés. Alors, j'ai le plaisir de débuter. Je vais vous parler du prix Coup de cœur Gaston Miron 2016. Il a adopté la région des Laurentides depuis quelques années, mais cette région ne semble pas combler son grand besoin de voyageurs et d'explorateurs. Sa carrière artistique prend différentes formes d'expression, telles que des conférences, des ateliers, de l'écriture de nombreux livres et d'une implication engagée dans le réseau culturel des Laurentides. Le comité de sélection s'est basé sur l'espoir que son livre donnera un nouveau souffle à la littérature francophone. Les nombreux qualificatifs, dont Véronique vous en a fait part au début, les nombreux qualificatifs exprimés suite à la publication de son dernier livre, tels que réinvention du roman, l'interactivité, l'immersion, le roman du futur, le livre le plus vendu, qualificatifs qui nous donnent espoir que la jeune génération, férue de ce monde numérique, explorera l'univers par davantage de lecture avec ce type de livre. Alors, nous décernons le prix Coup de cœur Gaston Miron 2016 à Hugo Monticone. Intimidant de passer après M. Miron. Je voudrais remercier vous tous d'être présents. Je constate aussi sur le terrain le grand travail du mouvement Québec français et des sociétés nationales des Québécoises et des Québécois, surtout au niveau du milieu de la culture, parce que souvent la langue se passe au niveau culturel. Et je voudrais vous remercier de votre travail constant pour la francisation. Moi-même, je suis un fils d'immigrants italiens qui est arrivé au Québec ne sachant ni parler ni le français ni l'anglais. Et je suis heureux qu'il ait choisi le français. Il a choisi le français, entre autres, par rapport à l'amour de ma mère. Il a incité au français. Et je pense que c'est par l'amour aussi qu'on peut inviter. On parle beaucoup de francisation des nouveaux arrivants, mais je pense qu'on peut les amener dans le français par l'amour, c'est ce qu'il faut. Et au-delà de la francisation des nouveaux arrivants, je pense qu'il faut aussi penser à l'amour, transmettre l'amour de la langue aux jeunes Québécois, les Québécois de souche même, mais qui doivent comprendre l'importance du français. Et c'est ce qui me rend particulièrement fier du livre Le Vendeur de Goyave, qui, oui, s'est dressé, qui s'est classé en première position des livres sur le App Store, mais qui, dans le top 200, était le seul livre francophone. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le français, en fait, les jeunes sont des très grands consommateurs de culture numérique, que ce soit l'Internet, les jeux, les applications, tout ça, et c'est un monde qui est immensément, qui se déroule vraiment en anglais. Moi, en tant que grand voyageur, c'est sûr que j'apprécie l'anglais comme langue passeport pour communiquer les idées, tout ça, mais au niveau de la transmission de l'émotion, de la créativité, au niveau de la transmission de la beauté, de l'amour et de la culture, c'est le français, évidemment, ma langue de choix. C'est pour ça que je suis vraiment fier que ce livre-là puisse prendre sa place auprès des jeunes, puis qu'on puisse affirmer la langue française dans l'univers numérique, parce que c'est vraiment un support du futur pour la communication. Alors, je vous remercie beaucoup. C'est un grand plaisir de faire
présenter le prix individu, étant donné que j'étais membre du jury. Une tâche que je déteste. C'est effrayant d'être membre d'un jury, c'est difficile et c'est très ingrat. Hein, parce que c'est toutes des candidatures de qualité et on doit n'en choisir qu'une. Alors, voilà, c'est une enseignante en français. Elle a dépassé son mandat amplement par un paquet d'actions qu'elle a prises au niveau des étudiants. Alors, sans tarder, je demande à René-Claude Lorigny de Je ne voudrais pas d'avoir préparé quelques notes en tant que professeur. J'avais apporté quelques notes que j'avais rédigées ce matin au cas où. Alors, je tiens d'abord à remercier le jury de m'avoir décerné ce prix. C'est un honneur qui me touche, d'autant plus que j'ai connu Gaston Huron, parce que j'ai étudié avec sa fille Emmanuelle quand j'étais au secondaire. Donc, ça me tient à cœur. Et en plus, c'est un poète, comme ça a été bien expliqué, qui a toujours su, qui n'a jamais été capable de dissocier l'engagement politique de son amour pour la langue. Je félicite aussi les autres candidatures et c'est ça que les gens qui partagent avec moi cette passion pour la langue. J'avais préparé quelques petites notes parce que je voulais vous dire pourquoi le français est important pour moi. Et tout d'abord, je ne sais pas si vous avez entendu parler du dernier livre de Fabrice Lucchini, le célèbre comédien français. Il a écrit un livre récent qui s'appelle Comédie française, et puis j'avais demandé, j'aimerais le lire, mais je ne l'ai pas encore lu. Mais on dit il explique dans son livre comment la littérature lui a sauvé la vie. Alors, je trouve que comme lui, j'entretiens une relation intime avec la langue et la culture depuis que je suis toute jeune. Et ça n'a peut-être pas sauvé ma vie, mais ça a animé et orienté chaque période de ma vie. Alors, enfant, j'ai baigné dans un milieu francophile. Ma mère était enseignante de français aussi. Elle m'a transmis son souci de la bonne orthographe, bien sûr, mais aussi son amour pour la littérature et son amour pour la chanson française aussi. Quand j'étais petite, chez ma grand-mère, les soirées se terminaient toujours au salon, autour du piano, comme dans beaucoup de familles québécoises, et on chantait des chansons d'Yvonne Printemps, de Jean Ferrat, Claude Léveillé, etc. Et on me demandait souvent de chanter une chanson que j'aimais beaucoup, c'était La voix de la chanson de Georges Dor, que peut-être vous connaissez. Mon père est d'origine belge, il s'était établi au Québec en 68, et il a beaucoup participé à l'engagement politique avec ma mère. Et lors du référendum de 1980, dont on a parlé tout à l'heure, je n'avais que 10 ans, mais j'ai travaillé au référendum en faisant du porte-à-porte, j'ai posé des pancartes, j'ai participé à leur enthousiasme et aussi leur forme de déception. Le français a guidé mon choix de carrière par la suite, puisque j'ai entrepris des études en littérature française à l'université. J'ai eu Pierre Neveu comme enseignant, entre autres. Depuis plus de 20 ans, j'enseigne le français, mais la littérature, pas juste le français, au Collège Lionel Groulx. Et comme ça a été dit, j'ai mis sur pied beaucoup d'activités de valorisation de la langue. J'apprécie beaucoup ce travail parce qu'il me permet de rencontrer des gens qui partagent ma passion, des gens pas juste au cégep, mais aussi à l'extérieur du cégep, comme M. Éric Bouchard l'an dernier. Et finalement, j'aimerais dire que ma relation étroite avec le français est aussi une liaison amoureuse parce qu'elle m'a permis de rencontrer à l'université l'homme avec qui je vis depuis plus de 25 ans. Merci. Mesdames et messieurs, dès le premier survol de leur candidature, le jury a été conquis. Leur projet conjugue tous les aspects que le prix cherche à honorer. L'implication, l'originalité, l'impact durable sur le milieu et bien sûr, l'amour de la langue française. Leur habileté à manier les mots, à créer de magnifiques univers et à transmettre leur passion aux jeunes a impressionné le comité.
C'est pourquoi il nous fait grandement plaisir de remettre le prix Gaston Miron, catégorie organisme, à Maryse Pépin et Martial Grisé des éditions McGill. Alors, merci infiniment de ce prix Gaston Miron. Nous sommes fiers et honorés de le recevoir. Dans le milieu de l'édition, c'est pas tout le temps facile d'avoir un prix littéraire, surtout lorsqu'on est un éditeur indépendant, on n'a pas accès à ce genre de prix-là. Alors d'avoir une telle reconnaissance en tant que telle, pour nous c'est énorme, surtout que notre maison d'édition commence sa 4e année. On est nouveau, on déplace de l'air, on fait parler de nous, on est best-seller au Québec et maintenant on reçoit une reconnaissance qui nous dit qu'on avance et qu'on continue à avancer. Alors pour nous, c'est très important. Et il n'y a rien de tel qu'un parent qui vient nous voir pour nous dire « Vous savez, vos livres, mon enfant ne lisait pas avant, ou lisait des bandes dessinées, puis maintenant qu'il a lu vos livres, bien, il veut toute la collection, il ne lâche pas. Alors quand est-ce que le prochain sort? Ça, c'est valorisant. C'est des belles valeurs qu'on essaie de transmettre dans nos livres. Et tous les livres que l'on écrit, on travaille à 4 mains, ça veut dire que Maryse et moi, on a une mainmise sur les écritures que l'on fait. Maryse est l'illustratrice en plus de toutes les images que vous pouvez voir. C'est merveilleux, tout ce qu'on arrive à faire ensemble. La formule est magique. Oui, puis de joindre les mots, on va au-delà du concept, c'est-à-dire qu'on amène les jeunes, on amène les lecteurs dans le monde réel à vivre des camps de jour, les grandeurs nature, avoir des objets précieux pour les aider dans leur apprentissage. On dit que, statistiquement, que les sociétés qui encouragent l'imagination chez leurs enfants font des entrepreneurs hors pair qui n'ont pas de limite parce qu'ils sont habitués, ils ne sont pas étouffés dans le trop réaliste. Donc, encourager l'imaginaire, c'est notre devise pour former des visionnaires de demain. Donc, le prix Excellence en langue française, Gaston Miron, c'est un honneur. Merci. C'est un honneur et on pourrait dire que l'aventure continue parce que nous avons été invités à titre d'auteur international à participer à un salon médiéval en Europe, l'un des plus grands en Normandie, Cidre et Dragon. Alors, c'est un honneur. Nous allons représenter le Québec en tant qu'auteur fantasy là-bas, comme invité d'honneur VIP. En septembre 2016, donc c'est un beau rendez-vous, c'est une belle suite dans les prochaines aventures. Puis, je descends vers les quartiers minables, bas et respirants dans leur remucle. Voici ma vraie vie, dressée comme un hangar, débarras de l'histoire. Je la revendique. Je le jure, sur l'obscure respiration commune, je m'identifie depuis ma condition d'humilié. Je refuse un salut personnel et transfuge. Je veux que les hommes sachent que nous savons. Demkenok, de Demkenok, de Demkenok. Sainte-Bénite de Batèche, Sainte-Bénite de Vie-Maganée de baptême. Cré Bataclan des misères, Batèche, Cré maudit Irak de Destine, Batèche. Moi, le raquet de partout, nous, les raquets de l'histoire, Batèche.